Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Bonjour à tous et bienvenue dans Passion Auto, votre émission auto sur Télé Créole. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'être ici à la 4e montée Panon historique organisée par Rallye Légende et son président Jeff Grondin. Donc nous nous trouvons ici actuellement sur le départ de la montée historique montée Panon du côté de Trois-Bassins, organisée par donc Rallye Légende, et les voitures qui sont engagées, il y en a 90 voitures et 10 motos anciennes à partir de décembre 96. Donc en dessous de décembre 96, nous aurons donc le plaisir de voir sur cette montée de très belles voitures anciennes, des Rallye Légende, des voitures de légende, des voitures exceptionnelles que l'on vous fait partager ici dans Passion Auto sur Télé Créole. Salut l'équipe de Télé Créole, donc voilà, aujourd'hui nous sommes sur la route, vous voyez en arrière-plan, nous sommes sur la route donc de la montée Panon historique organisée par Rallye Légende, donc notre ami Jeff Grondin. Et aujourd'hui on parle spécialement de Youngtimer, puisque là ce sont des voitures qui pour rouler doivent obligatoirement être homologuées et surtout être immatriculées avant le 31 décembre 1996, donc pour pouvoir rouler, faire une montée historique. Énormément de succès, on va parler des chiffres 2 secondes Didier. 87 voitures engagées, enfin véhicules engagés, 77 voitures, 10 motos, 5 km de montée, 32 virages répertoriés, donc il y a largement de quoi s'amuser, se faire plaisir. Et tous les pilotes qui sont là, il n'y a pas que des vieux, hein. Ce sont peut-être des vieilles voitures anciennes, mais je vois beaucoup de jeunes pilotes, moins de 20 ans, 22, 23 ans également, rouler avec des vieilles mamies. Et croyez-moi, ça fait plaisir de voir que les voitures sont légion à l'île de la Réunion. On adore ça, le véhicule. Il y a des filles qui roulent, il y a des garçons qui roulent. C'est un pur bonheur. Le soleil est présent, on a du monde, on a des partenaires, on a énormément de spectateurs aussi sur toute la montée des 5 km. Franchement, c'est top. Les amis, je vous donne rendez-vous pour la 3e édition, la 5e édition, mais 3e pour moi, montée Panon, puisque j'ai fait la dernière et celle-là. Et c'est un pur bonheur d'être sur montée Panon historique. Franchement, terrible. L'organisation de ce genre de manifestation peut se faire grâce à la participation de partenaires. Retrouvons le directeur général de OYON Automobile sur la montée Panon historique. Alors bonjour, Frédéric Loté, directeur général pour la société OYON Automobile à La Réunion. On est présent auprès de Rallye Légende, c'est la 2e année. C'est la première fois qu'on participe à une montée historique, mais on est présent avec eux maintenant depuis 2022. On travaille avec les adhérents, on est content de pouvoir soutenir le sport automobile à La Réunion, d'avoir ce partage avec des passionnés, et c'est pour nous l'occasion de venir, de présenter nos services, nos produits. Donc c'est un moment de partage important. Alors on est spécialiste de la pièce détachée automobile avec des pièces notamment de première monte. Donc vous pouvez trouver chez nous toutes les grandes marques, des lubrifiants Bardal jusqu'aux embrayages, aux amortisseurs, au freinage, à la filtration pour vos véhicules. Excellente impression, vraiment c'est une très belle journée. Très surpris de l'affluence, du nombre de participants, aussi bien sur les inscrits, je crois qu'il y a plus de 90 participants sur la montée, donc vraiment un bel événement qu'en termes de
de fréquentation, de passionnés qui sont là pour partager. Et c'est très bien organisé. De la sécurité routière à tous les bénévoles qui sont présents sur le parcours. Vraiment un très bel événement et on est content au Yoann Automobile de pouvoir participer à la promotion du sport automobile à côté de Rallye Légende. Donc très bien. Allez, certains me connaissent sous le nom Laurent Nativel, mais c'est Tidash qu'il faudra retenir. Tidash, c'est un pseudo qui tient depuis 10-15 ans. Alors aujourd'hui, 4e montée historique, qu'est-ce qu'on peut dire comme impression? C'est juste génial, c'est juste les années 80. On entend Jeanne Masse dans l'oreille, on revoit évidemment l'équipe de France avec Platini, on revoit toute cette belle époque. On revoit également Castaneda à Saint-Etienne, mais on revoit surtout les Clio Williams, on revoit les Porsche, on voit la barquette Hommel, comment avec échappement, la revue évidemment. On revoit toute la passion, la vraie, celle qui vient du cœur, celle qui était non électronique, celle qui avait l'odeur que l'on aimait bien, et puis celle qui nous fera vivre pendant encore pas mal d'années. Allez, mon coup de cœur, c'était pour la R5 Turbo 2, avec une déco Philips magnifique, et puis un pilotage exemplaire. Ce qui m'a choqué, c'est qu'au départ, je dis bien sur les 100 premiers mètres, elle a de quoi faire honte, hein, j'utilise un grand mot, mais elle a de quoi faire honte les fameuses Rallye 2 ou les R5, parce que crois-moi, le premier coup de pétard, il sonne fort Renault Sport évidemment. Voilà, c'est mon coup de cœur, mais ça intéresse que moi. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de le commenter. C'est comme ça qu'on aime le sport, c'est avec le partage, la vie. Merci à Passion Auto encore une fois. Gros big up à toute l'équipe. Johnny, pilote de rallye normalement et puis de karting, avec les espoirs aussi de l'automobile, Sikand Devadat, qui court sur Citroën Mentra. On y voit un petit peu les amateurs, comment ils se défendent en défoulage ici. C'est pas mal. C'est une petite fête comme on n'en fait pas souvent. Il faudrait peut-être que l'on fasse la même avec un autre niveau de travail. Sinon c'est bien, il fait beau, il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de gens. Les gens cherchent ce genre de spectacle. Et c'est que c'est bien organisé. On n'a rien à reprocher au point de vue organisation. Et surtout, il n'y a pas de sortie de route, il n'y a pas d'accident, il y a une discipline au point de vue spectateur. C'est ça qui est très bien. Sur cette journée, la sécurité routière est présente pour sensibiliser le public présent au danger de l'alcool. Retrouvons Monsieur Claret sur la montée Panon. Alors je suis Danny Claret, je suis le coordinateur sécurité routière de la préfecture de La Réunion. Notre présence aujourd'hui sur le rallye historique, c'est de sensibiliser les gens à la consommation d'alcool. On se rend compte souvent que les gens, quand ils reçoivent des invités chez eux, ont la main un peu lourde parce qu'ils sont généreux sur les bouteilles d'alcool. Et quand on leur montre que les doses servies à la maison sont bien supérieures aux doses qui sont légales, en tout cas ce qu'on servirait dans un bar, ils se rendent compte qu'effectivement ils ont été plus que larges sur les doses servies et alors qu'on pensait peut-être avoir bu 2 verres, on se rend compte que les gens finalement en ont bu 5 ou 6 et ils ne sont pas aussi bien en état de conduire que ce qu'ils espéraient. Écoutez, déjà le temps est au rendez-vous, le public vient d'arriver après avoir assisté effectivement à la montée ou à la descente des véhicules. Voilà, maintenant ils arrivent sur notre stand pour avoir cette sensibilisation et je pense que voilà, avec nos bénévoles que vous voyez ici derrière moi, il va y avoir une belle journée de sensibilisation en sécurité routière. Bonjour messieurs, bienvenue donc dans Passion Auto, votre émission auto sur Télé Créole que vous suivez sûrement grâce à tous ces rallyes que l'on couvre. Et aujourd'hui on est sur la 4e montée Panon historique, donc comme commissaire technique Dalet Jouned. Merci d'être là et pouvez-vous nous parler un petit peu de cet événement? Écoutez, c'est un événement sportif pour les voitures anciennes et nous, notre rôle, c'est un peu comme dans le sport automobile, dans les rallyes. Il faut contrôler surtout la sécurité. En plus de la sécurité, il y a, on demande le casque, norme CE, on demande l'extincteur et aussi que la personne soit habillée entièrement, pas de short, pas de savate ou quoi que ce soit. Et après, on regarde quand même l'état global de la voiture, comme quoi elle soit conforme à la montée, qu'ils prennent pas de risques, qu'ils peuvent s'amuser correctement, quoi. Donc c'est très précis, même s'il n'y a pas de chrono, même si c'est pour le feeling, comme on dit, hein, on vient ici pour se faire plaisir. Donc il y a aussi de la rigueur à ce niveau-là. Ah oui. Même si c'est pour se faire plaisir, même s'il n'y a pas de chrono, même s'il n'y a pas de classement, on prend notre travail au sérieux et on essaie de les mettre aussi dans le même état d'esprit que nous. Comme quoi la sécurité, c'est primordial, quoi. À chaque événement que M. Jeff Grondin organise, des montées historiques, on est là et on sera toujours là pour donner un coup de main. Et je pense qu'il faut un ensemble de choses pour faire une bonne manifestation et on fait
partie de ces choses-là. Merci. Oui, donc on est sur une nouvelle ère de la montée historique, puisque c'est une épreuve qui a été abandonnée il y a maintenant quasiment 3 ans. Donc on repart là sur plusieurs années, on espère. Donc déjà bravo à Rallye Légende qui a tenu tête et qui a su patienter pour ça. Ensuite, oui, on est sur une belle épreuve. Une épreuve aujourd'hui avec un beau temps, et le beau temps est au rendez-vous. Et ça, c'était pas gagné d'avance. Au niveau sécurité, on a quand même 25 signaleurs sur cette épreuve qui fait à peine 4 km. Les sécurités radio sont en place, médecins, ambulances, infirmiers. Voilà, donc tout est vraiment réuni aujourd'hui pour que cette épreuve soit parcourue dans le meilleur des manières et dans les meilleures conditions pour l'ensemble des concurrents. Voilà, donc j'espère que cette édition en appellera d'autres et Rallye Légende le mérite amplement. Cette montée Panon historique tant attendue a été une réussite. 4 montées a pu être effectuées tout au long de cette journée. Retrouvons Jeff pour faire le bilan de cette Bonjour Didier. Écoute, 4e montée Panon historique. On est à la dernière montée là. Donc on a eu un super beau temps. Pas trop chaud, donc la saison est bonne. Tout se passe bien pour l'instant. Donc bon, avec une dernière montée, on verra. Je pense que les voitures sont un petit peu plus fatiguées, ainsi que les pilotes. Donc la dernière elle va être un peu plus tranquille. En tout cas, l'événement il a attendu. En tout cas moi, j'ai un retour sur l'événement qui est plutôt positif. Donc après on verra en termes de vidéo, on va essayer de voir un peu. Mais bon, globalement, on est passé à un petit cap supplémentaire par rapport à l'écran géant. On a pu transmettre des lives en direct, plus de 8 sur 8 points de la montée Panon. Ouais, je pense qu'au niveau public, on a un village en plus partenaire, donc avec Ford Réunion qui avait mis des véhicules récents. On a le groupe Yoann Automobile, on avait la sécurité routière, la Croix-Blanche, ainsi que la zone repas. Donc on a pu caler ce village qui était un petit plus donc avec l'écran sur cet événement de 2023. Maintenant, on verra les retours des participants et les gens qui ont assisté à la course. Donc et évidemment ton reportage sur antenne. Donc merci à ton équipe de nous suivre. Donc c'est vrai que je le répète régulièrement, mais c'est vrai que c'est grâce à des émissions comme la tienne, toi et Patrick, que notre événement il monte en gamme quoi. Donc si on arrive à évoluer, c'est parce qu'on est plus visible, donc c'est grâce à des gens comme vous et je tenais aussi à vous remercier. Voilà. Et merci à monsieur le maire, monsieur Daniel Posé qui s'est investi personnellement sur ce projet, ainsi que monsieur Vaiti de l'Usport. Voilà. Et à tous les participants, aux bénévoles évidemment, je ne pourrais pas remercier tout le monde et ça, j'ai une petite pensée pour 2016 à la première montée historique. J'ai l'impression que j'en refais une nouvelle là parce qu'on avait arrêté depuis 2018 et donc on repart sur un événement quand même beaucoup plus étoffé et a priori réussi, donc on n'est que satisfait. Merci à toi. Cette édition est à présent terminée, on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos reportages. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé Créole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re.